Alors, on peut y aller, et le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire que j'étais dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? J'entends un oui. Ah, ça me fait plaisir de voir que quelqu'un est dans la joie. Alors, on va peut-être faire démarrer juste les premières diapos, parce qu'il y a quelques diapos, et je ferai clic quand on passera les diapos. Bon, il faut s'organiser, il n'y a pas de souci, mais le Seigneur, il est avec nous, et il va faire de belles choses en ce moment où je partage avec vous cette joie. Cette joie, on l'a chanté tout à l'heure. J'ai même relevé que dans 4 chants, il y avait le mot joie. Vous avez chanté la joie. Vous avez chanté même « Seigneur, tu es ma vraie joie, mon soutien, ma justice, ma joie. » Vous l'avez chanté, on l'a chanté. C'est qu'on est dans la joie, n'est-ce pas? Et plusieurs m'ont dit « Oui, je suis dans la joie. » Alors, je ne sais pas, je vais faire signe chaque fois parce qu'il n'y a pas de zapette. Je ne sais pas où on en est, mais on passe à la deuxième, hein, donc on y va. C'est super. Mais il y a 2 joies. Pour moi, il y a 2 joies et je vais commencer par un poème. Chose extraordinaire, ce n'est pas dans la Bible, c'est un poème que je vais vous lire. Qu'il y a 2 joies. Il y a la joie qui vient du dedans et il y a celle qui vient du dehors. Je voudrais que les 2 soient tiennes, qu'elles remplissent les heures de ton jour et les jours de ta vie. Car lorsque les 2 se rencontrent et s'unissent, il y a un tel chant d'allégresse que ni le chant de l'alouette ni celui du rossignol ne peuvent s'y comparer. Mais si une joie devait t'appartenir, si pour toi je devais choisir, je choisirais la joie qui vient du dedans. Parce que la joie qui vient du dehors est comme le soleil qui se lève le matin et qui le soir se couche. Comme l'arc-en-ciel qui paraît et disparaît, comme la chaleur de l'été qui vient et se retire, comme le vent qui souffle et passe, comme le feu qui brûle puis s'éteint, trop éphémère, trop fugitif. J'ai besoin de quelque chose qui dure, de quelque chose qui n'a pas de fin, qui ne peut pas finir. Et la joie qui vient du dedans ne peut pas finir. Et elle est comme la rivière tranquille, toujours la même, toujours présente. Elle est comme le rocher, comme le ciel et la terre qui ne peuvent ni changer ni passer. J'aime les joies du dehors, pourtant. Je n'en renie aucune. Toutes, elles sont venues dans ma vie quand il le fallait. Elles ont été une force et un apaisement. Elles ont été lumineuses et douces, légères et parfumées, splendides et rares. Je les bénis. Oui, je les bénis. Mais j'ai besoin de quelque chose qui dure, de quelque chose qui n'a pas de fin, qui ne peut pas finir. Et la joie qui vient du dedans ne peut pas finir. Elle est comme une rivière tranquille, toujours la même, toujours présente. Elle est comme le rocher, comme le ciel et la terre qui ne peuvent ni changer ni passer. Je la retrouve aux heures du silence, aux heures d'abandon. Son chant m'arrive au travers de ma tristesse et de ma fatigue. Elle ne peut jamais me quitter. C'est Dieu, c'est le chant de Dieu en moi, cette force tranquille qui dirige le monde et qui conduit les hommes et qui n'a pas de fin, qui ne peut pas finir. Joli poème, certes, poème qui nous fait bien voir qu'il y a 2 joies. On peut passer donc à la photo suivante. Il y a ces 2 joies. Ces 2 joies qui sont là autour de moi, mais prenons cette première joie qui est devant vous, cette joie du dehors. Je te fais signe qu'à chaque fois, tu verras. Des fois, on va passer souvent à la photo suivante. Hein. Cette joie du dehors, réfléchissez. Vous en avez eu des joies. Vous les jeunes, peut-être, il y en a des jeunes ici. Ils ont peut-être réussi un examen juste avant les vacances, n'est-ce pas? Quelle joie! C'est super! Réfléchissez un peu à toutes les joies que vous avez eues cet été. Vous avez eu des joies, vous avez été en vacances.
Vous avez profité de bons moments. Quelle joie. Peut-être que certains ont des choses merveilleuses. Ils ont gagné peut-être un gros lot. Quelle joie, n'est-ce pas? Oh ben tout simplement, ils ont fait une belle fête chez eux. Ils ont reçu du monde, ils ont reçu plein de gens chez eux. On a fait la fête, on a été joyeux pendant tout un temps. N'est-ce pas? Ça, ce sont des joies qu'on se souvient. Alors quand on est plus jeune, des fois même le samedi soir ou même d'autres jours, on fait la fête avec les copains et on se marre bien et on est content. Quelle joie, n'est-ce pas? Est-ce que cette joie, le lendemain, est toujours là? Nous avons vu qu'il y a cette joie, mais regardez ce petit qui a ses mains dans ses mains, sa tête dans ses mains et qui est courbé comme ça. Il n'a peut-être pas réussi, lui. Mais il a peut-être réussi, mais le lendemain, toutes les misères lui sont tombées dessus. Toutes les misères me sont tombées dessus. Peut-être tout simplement, vous avez repris en ce mois de septembre, en mettant aussi vos mains dedans, mais de vous dire, mais où on va? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai eu des bons moments, mais voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour finir, tout m'accable, tout arrive, tout est autour de moi et me fait perdre ma joie. Perdre ma joie. Oh, c'est sûr que si on se tourne autour de nous, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être joyeux. Parce que les choses vont mal, parce que le monde va mal, parce que le péché est là, dans l'homme. Et ça a été comme ça de tout temps. De tout temps. Les guerres ont été là de tout temps. La famine a été là parce que le péché était là. Mais que nous dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, il nous dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous en toutes circonstances. » Alors, au chapitre 4, il nous dit « Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main de Dieu, du Seigneur, et dans tout ce qu'il fait pour vous. Oui, je le répète, trouvez votre joie en lui. » Trouvez votre joie en lui, en toutes circonstances. Les circonstances en ce moment ne sont pas forcément bonnes autour de nous. Dans toutes ces circonstances, soyez joyeux. Soyez joyeux. On a de belles choses qui sont autour de nous, c'est sûr. Oh Dieu, c'est toi qui les as faits, c'est toi qui les as créés. Au lieu de les voir peut-être s'écrouler, je veux regarder vers toi. En toutes circonstances, mon Dieu. Et l'apôtre Paul, il le dit une fois, mais il le dit, je le répète. Faites attention. Oui, je le répète, soyez joyeux, toujours joyeux. Quelle merveille de pouvoir penser qu'on peut être toujours joyeux. On va aller un peu plus loin avec cet apôtre Paul. Est-ce que vous croyez que Paul a toujours pu être joyeux dans toutes les circonstances? Dieu lui avait dit, Jésus lui avait dit, écoute, va dire cette bonne nouvelle. Et il a beaucoup voyagé, l'apôtre Paul. Partait en bateau et passait d'une île à une autre ou d'un endroit à un autre. Et il savait que c'était difficile de prêcher la bonne nouvelle parce qu'il ne fallait pas la donner de partout où il passait. Et bien parce que tu as prêché la bonne nouvelle, tu iras, la photo suivante, en prison. Et nous sommes en prison, des fois comme l'apôtre Paul, parce qu'on veut faire des choses belles et les choses n'avancent pas. Mais que faisons-nous dans ces circonstances-là? Comment sommes-nous joyeux dans ces circonstances-là? Comment sommes-nous joyeux aujourd'hui dans ce monde qui peut-être est une prison pour nous? Parce qu'on voit que tout va mal. On est dans cette prison, comme l'apôtre Paul et Silas. Alors, la photo, c'est peut-être qu'il y a un peu de lumière, on ne voit pas les textes, peut-être qu'il y a peut-être un peu trop de lumière au-dessus. Mais que nous est-il dit? C'est que l'apôtre Paul, dans cette prison, il a levé les mains. Il a loué Dieu. Comme on l'a fait ce matin ensemble, n'est-ce pas? Nous, on est dans son église,
Mais lui, il était dans cette prison. C'était pour lui l'Église, parce que Dieu, tu es là. Dieu, tu es avec moi. Je chante. Je te prie, mon Dieu. Tu es là, tu es puissant, tu es merveilleux. Et je veux continuer à te suivre et à être avec toi dans cette joie que tu as mis pour moi. Il a prié et il a loué Dieu en prison avec Silas. Mais c'est extraordinaire ce que tu as fait là. Les chaînes sont tombées, les murs sont tombés, tu es libre. Est-ce que nous sommes libres avec toutes ces circonstances autour de nous qui sont difficiles? Est-ce que le matin, quand je pars et que je suis des fois peut-être un peu en retard et que je m'énerve parce que je vais au travail, et je m'excite, je loupe le métro qui me passe devant, et je commence à râler, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, aide-moi, accompagne-moi, aide-moi à rester dans ta paix. Au lieu peut-être de te dire, comment je vais faire? Je vais m'exciter. Comment je vais faire si le patron me voit arriver et que je suis en retard? Dis-lui bonjour avec la grâce de Dieu. Excuse-toi avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Les circonstances seront peut-être différentes. Au plus des exemples, on pourra en trouver tout au long de notre vie. Très souvent, nous oublions que Dieu est là, même dans des circonstances difficiles pour chacun de nous. Des circonstances qui, là je touche bien sûr à des problèmes peut-être quotidiens, mais des circonstances des fois qui sont plus graves. La maladie, et peut-être encore plus la perte d'un ami ou quelqu'un de notre famille. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que ces moments sont difficiles, mais tu es là. Remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta joie. Si on peut passer effectivement aux photos suivantes. Dieu fait de belles choses en tout temps. Dieu fait de belles choses, vous est-il dit dans un psaume, nous sommes dans la joie. Pierre, Jésus lui-même nous dit que effectivement cette joie, et on peut le lire effectivement dans Jean au chapitre, il y a plusieurs endroits dans Jean, au chapitre 16 et au verset 11, je vous l'ai mis devant vous, que Jésus, faut que je retrouve mon verset dans la Bible, c'est dommage, je pense que vous ne les voyez pas très bien, mais bon, s'ils sont affichés normalement là, ici, hein, qu'il nous dit que cette joie est profonde. C'est le 15, verset 11, excusez-moi. Le 15, verset 11. Tout cela, je vous le dis, pour que votre joie, qui est la mienne, vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit parfaite. Jésus veut nous remplir de sa joie à lui, et qu'elle soit parfaite. Cette joie doit nous accompagner à chaque instant. Jésus, tu es ma joie. Alors on peut le chanter quand on est entre nous, c'est sûr. Jésus, tu es ma joie. On est joyeux d'être ensemble. Mais Jésus, tu es ma joie. Dès que je suis sorti par cette porte et que je suis dans la rue, Jésus, tu es ma joie. Je vais peut-être chez moi et les choses vont peut-être s'accumuler, sont difficiles. Jésus, tu es ma joie. Je veux que tu sois ma joie, que tu m'accompagnes dans ces moments difficiles. Mais Jésus est ma joie et Dieu, lui, est la joie dès le départ pour l'homme qu'il a créé. Dieu veut que cette joie soit dans notre vie, dans notre cœur. Que cette joie puisse te permettre d'affronter les difficultés. Il nous a même dit que cette joie, c'est notre force. Et quand Néhémie a dit cela, que cette joie était la force, on va un peu plus loin parce que c'est vrai que, voilà, est ma force, dans Néhémie 8, 10. Elle est ma force à la suite de belles choses qui se sont passées. Et je voudrais revenir un peu en arrière avec ce peuple qui, pendant des années, a été dans l'esclavage
en Égypte. Est-ce qu'il était dans la joie, dans l'esclavage en Égypte? Est-ce que c'était facile pour eux? Oh, ce peuple a été dans la joie quand Moïse est arrivé et elle a dit « Nous allons au pays promis ». Ils se sont remplis de joie. Ils ont même partagé la Pâque ensemble et ils sont partis dans ce pays, pour ce pays promis. N'est-ce pas? Ils sont partis pour ce pays promis et ils ont mis combien de temps pour y arriver? 40 ans. Pourquoi? Pourquoi ils ont mis 40 ans? Parce que pour arriver à ce pays promis, ils ont toujours eu des difficultés, parce qu'ils ont oublié que Dieu était là, que Dieu était leur joie, que Dieu leur avait promis cette joie d'arriver à la terre promise. Traverser, s'ils l'avaient fait avec cette joie sans se soucier de ce qui allait arriver, ils auraient mis 14 jours. C'est faisable en 14 jours. 40 ans. Et quand on oublie que Dieu est là et qu'il veut nous donner cette joie, Dieu nous dit « Stop là, j'ai quelque chose à t'apprendre ». La première chose, bien sûr, où on se souvient très bien, c'est cette traversée de la mer Rouge. Dieu était capable qu'il passe. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On désobéit à ce qu'il nous a dit. Fais-moi confiance. Je suis là. Et on rouspète. Et on crie à Dieu et on dit « Mais qu'est-ce que tu nous as fait ?» Et on perd notre joie. Oh, est-ce qu'on était mieux quand on était en esclavage? C'est presque un peu ce qu'on dit à Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois bien? Et on accuse Dieu. Dieu a permis qu'il passe cette mer. Parce qu'il pouvait le faire. Tu as commencé à désobéir là, mais tu as bien désobéi bien d'autres fois. Tu t'es bien détourné de moi plusieurs fois. Tu t'es détourné de moi parce que tu avais faim, parce que tu avais soif, parce que tu criais chaque fois. Je crie chaque fois quand quelque chose ne va pas comme je le voudrais. Et je crie à Dieu en disant « Mais pourquoi ?» Et Moïse s'est même fâché. Il a tapé sur le rocher à un moment donné. Pourtant, lui qui avait ce souci d'emmener ce peuple, c'est lui qui a même eu ce moment de colère. Moïse, tu ne rentreras pas dans le pays promis. Tu ne rentreras pas. Je te donnerai l'occasion de le voir. Rentrer, ce peuple. Tu monteras sur le mont Nebo et tu verras ce peuple rentrer. Tu verras ce peuple rentrer parce que je l'ai promis. Mais ce ne sera pas ceux que tu as menés, ça sera les enfants, la génération suivante, avec Josué que tu as formé pour cela. Vous voyez comment Dieu mène les choses? Faisons-lui confiance. C'est vrai, c'est facile à dire. Je suis tout à fait d'accord. Et je peux comprendre le peuple, comment plusieurs fois il a pu des fois se détourner. Et comment moi je fais? Je suis comme ce peuple souvent. Mais il nous dit ce matin, continue. Et ce peuple, il est arrivé, effectivement, on connaît Jéricho, et on est presque monté très rapidement jusqu'à Jérusalem. Il a vécu à Jérusalem, ils ont construit le temple. Salomon a construit le temple. Il s'est détruit, ce temple, mais quelle misère! Le temple de Dieu a été détruit. Et puis il a été redétruit, et puis le peuple est parti en exil, il est parti à Babylone. Et c'était une misère complète. Il fallait reconstruire. Quand le peuple est revenu, qu'ils ont vu cette désolation. Et Néhémie a vu cette désolation, il a vu la ville en ruine, nous est-il dit, au début de Néhémie. Tu vas construire. Néhémie, je t'appelle, tu vas construire. Est-ce que tu veux me faire confiance? Ne te désole pas. Bien sûr que tu pleures de voir les choses, mais j'ai besoin de toi et j'ai besoin de chacun de nous ici. Il le dit la même chose, j'ai besoin de toi. Veux-tu construire? Tu es là pour construire. Mais c'est impossible. On pourrait se dire, mais c'est impossible dans ce monde. Construire quoi? Aujourd'hui, tout est en train de dégringoler. C'est la ruine, c'est la misère. Tous les jours, j'entends des choses de plus en plus terribles. Bientôt, que va-t-il se passer? On entend même des gens qui nous disent, ça y est, c'est la fin du monde.
je te demande de construire. Est-ce que tu veux prendre chacun ici? Et on va construire. Ils ont vu cette désolation de la ville en ruine. Je regrette, j'ai oublié de faire passer les photos, mais c'est ce qu'on a dit. Et il n'est pas resté sur cette ruine. On va construire. On va construire. Nous est-il dit dans Néhémie au chapitre 3, chacun, les uns à côté des autres, on va y aller. Vous voyez que ces briques ne sont pas les mêmes couleurs. Hein, mais on va construire, c'est nous tous ici. Et on va construire la muraille. Est-ce qu'on est prêt à construire cette muraille? Il nous a dit 30 fois au chapitre 3, vous pourrez compter, à côté d'eux. Ils se sont installés, ils y sont allés, à côté d'eux. Alors 30 fois, vous pouvez le multiplier par le nombre de fois que vous voulez, c'est pour montrer qu'ils étaient tous là. Une main en haut pour louer Dieu et une autre main pour construire avec la truelle ou tout ce qu'il fallait pour construire. Ils ont construit à une vitesse extraordinaire, si vous voyez, parce que Néhémie, il avait cette certitude. Mais avant de construire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dieu, aide-moi, je te prie Seigneur. Il a jeûné et prié même pendant, nous est-il dit avant, et il a dit, maintenant je te fais confiance, j'ai besoin de toi, on va construire tous ensemble. Et ils s'y sont mis, et ils ont construit. Et c'est là qu'au chapitre 8, comme on a lu tout à l'heure, il nous est dit, c'est une joie de construire ensemble. Cette joie est notre force. La joie que met notre Dieu dans notre vie, Jésus nous remplit de cette joie, c'est notre force. Alors il y avait le malin qui était là, il nous a dit, le renard était là, et à l'intérieur, il disait, mais qu'est-ce que vous faites là? On va construire. On construit tous ensemble. On continue. Les uns vont planter, vous allez me dire, on va construire ensemble. On ne fait pas tous pareil, oui. Les uns vont planter, les autres vont arroser, les autres vont faire autre chose pour construire. Chacun, Dieu nous a donné quelque chose. Chacun, petits et grands, chacun nous a donné quelque chose pour construire. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. On est tous de la même force. C'est la force de Dieu. Cette joie qu'il a mis en nous, qui est notre force, elle est la même pour nous tous. On va construire ensemble. Mais pour construire, il faut des fondations solides, n'est-ce pas? On l'a vu, il y avait ce verset qui nous disait que la fondation serait Jésus-Christ, dans Corinthiens. Mais il nous est dit aussi qu'il faut aller rechercher la construction de n'importe quelle construction, et dans Luc, il nous le dit aussi, si tu veux construire, il ne faut pas construire sur la plage et faire un château de sable. Il faut construire et il faut creuser. Et pour creuser, c'est pour aller atteindre le roc, ce roc solide qui est Dieu. Et pour atteindre ce roc, il faut creuser. Tout à l'heure, l'apôtre Paul nous disait, la joie sera avec vous. Je le répète, la joie. Je le répète, la joie. Et là, il nous est dit dans Luc, il faut creuser 2 fois de suite. Parce que creuser, c'est pas tout simple de donner un coup de pioche ou un coup de bêche. Il faut creuser jusqu'au rocher. Et très souvent, on ne va pas jusqu'au rocher. Parce qu'on pense que, ça y est, on a un petit peu creusé. Ça y est, Dieu, tu es avec moi, merci Seigneur. Creuse. Il y a encore quelque chose qu'il faut que tu atteignes, c'est Dieu pleinement dans ta vie. Je suis le roc. Je suis celui qui veut t'aider jusqu'au bout, mais abandonne tout ce qui t'empêche de pouvoir construire. Tu as peut-être des herbes qui sont encore là, des racines qui sont là, des choses qui t'empêchent d'atteindre ce rocher complètement. Dans ta vie, il y a des choses que tu as voulu garder, qui ne doivent pas t'appartenir. Des choses que tu dois remettre à Dieu et dire, libère-moi de tout ça. Je te veux pleinement. Je veux atteindre ce rocher et être reposé sur quelque chose de solide. Creusez cette maison. Creusez cette maison qui
qui va être une construction pour la maison de Dieu, parce qu'on va être tous ensemble. On est en train de creuser les uns les autres. Creusons encore. C'est une promesse. Nous allons pouvoir faire quelque chose de merveilleux pour Dieu, ensemble. Et c'est dans la joie que nous le faisons. J'étais hier dans une réunion. Vous allez me dire, mais encore une réunion. Paul, il fait toujours des réunions. J'ai une réunion qui profite. Vous savez qu'en France, on va avoir des événements merveilleux, où les gens vont sûrement être très joyeux. Mais c'est cette première joie dont je vous ai parlé, ils vont être joyeux parce qu'il va y avoir l'année prochaine une Coupe du Monde de rugby. Vous saviez ça? Peut-être pas, mais peut-être que vous avez déjà entendu parler à la radio. Hier, j'étais dans des locaux de Marcoussis, où c'est là où les rugbyman s'entraînent. C'est l'endroit de France comme pour les footballeurs, ils ont aussi à Fontaine, là. Clairefontaine, je ne me rappelais plus le nom, c'est pareil pour les rugbyman, ils sont là. Et j'étais là, et ils sont en train de se préparer d'une force extraordinaire pour l'année prochaine, pour cette Coupe du Monde qui va être transmise dans le monde entier. Vous imaginez? La France va recevoir cela. Et j'étais là, assis, avec 60 personnes, des pasteurs et autres. On a prié pour cet événement. Pas pour qu'on gagne la Coupe du Monde, hein. Mais si on la gagne, c'est super, on sera dans la joie et au contraire. Mais pour que les chrétiens soient là aussi et disent cette joie, on doit la faire partager aux autres. Juste avant, la semaine avant nous, il y avait le président, notre président Macron et les ministres, et puis les rugbyman, ils étaient là aussi pour préparer cette Coupe du Monde. Est-ce que nous, les chrétiens, on peut préparer ça aussi dans la prière, et dire, profitons de ces moments-là pour montrer que nous tous, les chrétiens, on est là ensemble, le monde entier. Et j'étais étonné, j'en étais même tellement touché, qu'on a eu des messages du monde entier de chrétiens qui nous disaient, allez-y, on est avec vous, on prie pour la France, pour dans cet événement, il se passe quelque chose de merveilleux avec les chrétiens, construisant. Le deuxième événement, il est l'année suivante, 2 années de suite, les Jeux Olympiques. Alors on en parle, on entend de tout, mais c'est une folie, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, j'ai même entendu que l'événement de l'inauguration des Jeux Olympiques va être exceptionnel, parce qu'il va être sur la scène, mais qui va tellement être exceptionnel que le monde entier va être là pour filmer, pour voir ce qui se passe. Les chrétiens, il y a des millions de personnes qui vont venir depuis l'étranger, dans nos 5 ou 6 villes de France où les Jeux Olympiques seront là, de Paris à Marseille et de Marseille jusqu'à Toulouse, etc. Toute la France va être investie de ces Jeux Olympiques. Où serons-nous, les Français, chrétiens, alors que les étrangers déjà prient pour cela, pour que l'événement puisse parler au Seigneur, du Seigneur à tous ceux qui seront là, pour les équipes qui viendront. Il y a des équipes qui sont même chrétiennes, qui vont témoigner. Est-ce qu'on va les soutenir, ces gens-là? Est-ce qu'on va prier? Est-ce qu'on va organiser des choses pour eux? Ou est-ce qu'on va se dire, tiens, on va profiter d'aller prendre des vacances, ça sera l'occasion, il y aura tellement de monde? Non, mettons-nous ensemble, construisons. Ce sont des occasions merveilleuses. Et si on voit l'enthousiasme des gens pour ça, est-ce que nous, chrétiens, on peut être enthousiastes tous ensemble et construire ensemble? Construire dans la joie. Et c'est une force, nous a dit Néhémie, une force. Alors je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire. Dieu le sait et va nous préparer des occasions de belles choses pendant ces événements. Moi, je le porte déjà avec tous ceux qui veulent le porter. Rien que ce matin, j'ai eu plein de messages de gens qui me disent « Oh, Dieu fait de grandes choses. On est sur le chemin de pouvoir être ensemble pour préparer de belles choses pour lui. » Nous tous ici, on est impliqués. Pas que pour ces événements, dans notre église ici. Je suis réjoui de voir tous ces gens nouveaux qui sont là. Mais je me réjouis d'avance de savoir qu'il y a encore quelques chaises de vide. C'est sûr que c'est peut-être des gens qui sont peu bien et qui sont chez eux, mais il faudra rajouter des chaises, parce que votre salle sera trop petite. Parce que
Dieu veut parler à la France, mais veut parler au monde entier. Je suis dans la joie, moi. Seigneur, donne-moi cette joie pour qu'on puisse, ensemble avec les autres, te louer, comme on l'a fait ce matin, mais de partout, tous les jours de ma vie. Alors, nous voulons vivre de grands moments dans l'unité. Et pour cela, on sera unis déjà ici, je suis sûr. Vous l'êtes. Vous commencez à vous connaître les uns les autres parce que vous avez le même Dieu. Mais cette unité, elle existe parce que autour de Joinville, il y a plein d'autres églises. Et je suis dans la joie parce qu'en ce moment, il y a 250 ou 300 églises évangéliques à Paris qui sont en train de louer Dieu, le même Dieu que nous. Vous vous rendez compte, si on les additionne, combien ça fait? C'est énorme. Ça, c'est Paris. Si on prend la France, c'est 4000. Oh, c'est formidable. Mais ça, ce sont que les évangéliques. Alors, il y a des protestants aussi, puis il y a des chrétiens aussi chez nos frères catholiques. Il y en a qui y croient, qui sont croyants. Est-ce que tous ensemble, on va se... Et je peux vous dire que déjà, les catholiques ont envie, pour certains, de témoigner de Jésus pendant ces moments qui vont être là devant nous. On a aussi des messages de cela. Sans aller jusqu'au Vatican, avant-hier, ils ont prié pour la France au Vatican pour que, pendant ces moments-là, Jésus soit en action. Levons-nous, mes amis. Dieu veut faire de grandes choses. Je suis dans la joie. Dieu veut faire de grandes choses en moi. Chacun peut se poser cette question. Je suis dans la joie. Pas pour maintenant seulement, mais pour demain, pour après-demain, pour tous les jours qui sont devant moi. Je vais être dans la joie et pas dans l'inquiétude parce que les choses vont mal. Dans la joie parce que les choses sont belles avec toi. Parce que tu as prévu de grandes choses. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux te faire confiance. Merci pour mon frère qui est à côté de moi. Merci pour ma sœur qui est à côté de moi. Parce qu'ensemble, nous allons faire de belles choses pour toi. Et merci pour ce que tu fais pour moi. Amen.